Comment soulager de façon autonome des douleurs dans la fesse, qu'on appelle des sciatalgies ou parfois même des sciatiques. Mais attention, la sciatique, c'est un diagnostic qui est médical. C'est bien souvent lié à ce qu'on appelle une hernie discale. Je m'appelle Stanislas Paravet, je suis ostéopathe et je viens aborder avec vous aujourd'hui la question de ces douleurs de la région fessière. Comme vous pouvez le constater ici sur ce petit mannequin en plastique, euh, celui-ci représente ce qu'on appelle la région lombo-sacrée. Donc vous avez d'une part ici les lombaires, d'autre part en dessous de forme pyramidale le sacrum, et de part et d'autre, comme des oreilles d'éléphant ici, nous avons les deux os iliaques. Deux os iliaques qui vont s'articuler un peu plus bas ici avec le fémur, donc on appelle ça l'articulation de la hanche, la coxo-fémorale. Alors, souvent, on peut se plaindre de douleurs dans la fesse. On dit ouais, j'ai une sciatique ou j'ai une sciatalgie. Ça peut être aussi tout simplement une tendinite musculaire ou une douleur, une compression d'un nerf. Il faut savoir ici que la région de la fesse, elle est richement innervée. On a le nerf sciatique qui va naître à partir des foramen sacrés ici, donc du sacrum, et qui va plonger caudalement donc dans la fesse, ici, dans la cuisse, qui va plonger par là. Mais ce nerf va avoir des ramifications qui vont innerver les différents plans musculaires de la superficie à la profondeur des muscles de la fesse, qu'on appelle notamment le moyen fessier, le petit fessier, le grand fessier. Et on va aussi avoir des ramifications des nerfs, qui vont innerver les muscles pelvitrocanthériens, et notamment un muscle qui nous intéresse beaucoup en ostéopathie, c'est le muscle piriforme. Ce nerf, le nerf sciatique, est un des plus volumineux nerfs du corps. Il est gros, il est dur, au moins aussi tendu qu'une corde de guitare. Et ben, quand il plonge dans la fesse et dans la jambe, et ben, il va traverser un muscle, ce fameux muscle qu'on appelle le piriforme. Alors, soit il le traverse en dessous, soit il traverse le muscle dans son épaisseur, soit carrément il passe au-dessus. Bref, c'est autant de contraintes que ce muscle peut exercer sur ce nerf et qui vont donner justement ces douleurs avec ces irradiations, soit dans la fesse, soit jusque au creux poplité, c'est le creux du genou, ou voire même qui diffuse dans la jambe. Alors, à l'aide d'une petite balle, assez simple, je vais vous proposer 3 façons de venir détendre, masser les tensions de la fesse, de la hanche, de la région lombo-sacrée de façon générale. Première position, ça va être ici. Donc entre les lombaires, le sacrum et l'iliaque, la fameuse pince sacro-lombaire, la fameuse pince sacro-iliaque. Et vous allez vous allonger sur le dos, je vais vous montrer après, et venir positionner cette balle juste là. Première position. Deuxième position, vous allez venir ici au niveau de ce qu'on appelle la crête iliaque, positionner la balle à cet endroit-là. Celle-ci va du coup venir en contact plus précisément du muscle moyen fessier, qui est un muscle qu'on utilise beaucoup lors de la marche. Et bien souvent, lorsqu'on fait une tendinite du moyen fessier, on boite. Et donc, en venant travailler et détendre ce muscle à cet endroit-là, on va pouvoir détendre toute la dynamique, la biomécanique, la physiologie de la marche et même de la course à pied. Troisième position, vous allez placer cette balle juste là, en arrière de la hanche, pour venir détendre le muscle piriforme. Alors, pour ce faire, vous allez vous allonger sur le dos. Et vous allez mettre une chaise en face et positionner vos jambes comme ceci à l'équerre. Ou simplement, vous reproduisez la position assise. Cette petite balle, que vous voyez là, vous allez, dans un premier temps, l'appliquer juste ici, au niveau de la pince sacro-lombaire, comme je vous l'avais expliqué, juste ici, la pince sacro-iliaque, et tout en gardant une certaine tension de la sangle abdominale, pour ne pas la relâcher brusquement, vous allez vous positionner dessus, voilà, et sur des cycles respiratoires d'inspiration profonde et d'expiration, vous soufflez, vous allez rentrer le ventre au maximum, comme si vous vouliez plaquer votre ventre contre le dos.
et ce qui va permettre de normaliser les lombaires, de les plaquer contre le sol et d'avoir une colonne le plus neutre possible. Et vous allez continuer sur plusieurs cycles respiratoires, entre 2 et 5 minutes. C'est des exercices d'assouplissement. Vous allez chercher à vous écraser contre cette balle. Vous pouvez aussi prendre votre pied, par exemple le pied gauche, et venir vous positionner sur le pied droit, dans la mesure où vous allez positionner la balle du côté gauche, et continuer, durant ces différents cycles respiratoires, à relâcher et détendre la pince sacro-iliaque. Tout en continuant dans cette démarche, vous allez cette fois-ci positionner la balle, là je vous l'ai montré, c'est-à-dire en haut de la fesse, on regarde de la crête iliaque ici, et là, vous allez pouvoir plutôt chercher à ouvrir votre hanche sur le côté gauche. Alors, je vous invite à chercher aussi par vous-même, allez chercher les points de tension, les points douloureux. C'est eux qui vont vous indiquer comment positionner la balle. Allez les chercher et une fois que vous les avez trouvés, vous restez dessus. Vous ne relâchez pas trop cette sangle abdominale, vous gardez en idée que voilà, elle va vous aider sur des phases respiratoires à venir mieux plaquer votre dos et mieux positionner la balle sur vos tensions. Pareil, vous allez maintenir cette position entre 2 et 5 minutes. Et pour continuer, sur la troisième position, vous allez chercher entre la hanche qui est juste là et le sacrum. Vous allez, pareil, vous asseoir sur la balle. Donc là, troisième position, je vous rappelle, on se situe entre l'articulation de la hanche et le sacrum, et vous venez la positionner là. Typiquement, étant donné qu'on est en rapport avec le nerf sciatique, vous pouvez avoir des irradiations à la fois dans la fesse, mais aussi dans la cuisse, voire parfois jusqu'au creux du genou. Et là, vous pouvez prendre votre pied, le positionner pareil sur le genou, dans un sens, mais vous pouvez aussi chercher à aller dans l'autre sens. Ce qui va vous permettre de faire des exercices, des petits mouvements de rotation interne et de rotation externe pour venir balayer l'écharpe musculaire que représente ce muscle piriforme. Pour bien faire, même si vous avez mal que d'un côté, faites ces exercices de massage, d'assouplissement des deux côtés, à droite et à gauche, avec le même temps imparti. C'est à vous.